a d'autres doyens qui sont avec vous, Chaboré, Boubaïma, Tu veux préciser ça, hein? C'est important. Abbas, qui sert à le confort des élèves de manière directe avec lui. Abbas, C'est commandant. et les voyages, Le voyage, ça a été. c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais il y a des voyages aussi en prévision. C'est un peu pas fini. Tant qu'on vit à Sahel là. Donc, je vais dire un coucou à tous et à toutes celles qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Qui nous excusent que pour ce petit longtemps là que nous avons fait. Donc, peut-être que c'est les affaires qui décident, mais c'est le terrain qui guide l'action. Nous sommes revenus quand même. Je viens d'apprendre une nouvelle nouvelle. Je vais présenter une conférence au promoteur de la télévision, 47. C'est tout ce que nous avons envie que la personne ne sont pas de tous en fait dans la paix du Seigneur. Bonjour. Bonjour Anita. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, hein, et aux amis de la diaspora également, hein, qui m'ont toujours écrit beaucoup de messages. Ils nous ont posé la question de savoir, pour savoir qu'est-ce qui se passe et puis non plus de nos nouvelles. C'est vrai qu'en partie, nous sommes responsables, mais en partie également, Anita est responsable. En grande partie d'ailleurs. Donc, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour présenter toutes nos excuses, pour leur dire que bon, ça arrive parfois, c'est dans la vie. Mais avant toute chose, je voudrais, si vous le permettez, présenter toutes nos condoléances à M. Parfait pour le décès de son papa. Et nous venons de l'apprendre et nous avons appris également que le Dieu, avec 90 ans, je dis que c'est une bénédiction. Il faut vraiment prier pour que Allah le reçoive dans son royaume. Et Allah va le recevoir dans son royaume. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 90 ans. Et lorsqu'on a 90 ans et qu'on part, moi je dis on part, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. Que Dieu donne la force à M. Parfait et à toute la famille et que Allah puisse accueillir sa créature dans son royaume et que dans l'au-delà, que le papa puisse s'associer aux aventures et tout ce que Dieu va quand même porter pour que la paix soit avec nous ici aussi et nous protéger. Non, il n'y a pas de problème, c'est vrai. On peut quand même vous donner les enveloppes. Il n'y a pas de souci, mais on connaît directement chez M. Parfait. On connaît directement chez M. Parfait, il n'y a pas de problème. À l'aide de délégation, parce qu'on ne peut pas. Ce que tu ne sais pas, nous-mêmes, on collecte, on collecte même les enveloppes. Oui, oui. Non, en tout cas. Alors, nous avons l'information au début du chemin, deux agents de mortellement l'information a été alors, on va, qu'est-ce qui empêche certaines dans ton télé sans le sens de c'est l'indiscipline. C'est l'indiscipline et l'incivisme. Pas normal. Nous avons appris cette information et nous avons vérifié que c'était vrai parce que c'est sur la nationale 2. Sur la nationale 2, au niveau de Novella. C'est là-bas que ça s'est passé. On l'a arrêté, il a refusé d'obtempérer et il a allé cogner les deux qui sont devant. Il y a une dame et un monsieur. Et on nous signale que la dame s'est éteinte, a rendu l'âme sur le champ. Et le deuxième, le monsieur, lui, il a été conduit à l'hôpital. C'est là qu'il a rendu l'âme. Ce n'est pas normal lorsque les agents des forces de l'ordre, les agents de sécurité, les contrôleurs de la caisse
des pièces de véhicules ou autres vous arrêtent, il faut vous arrêter, quelle que soit la situation, vous allez vous expliquer avec eux. Si vous n'êtes pas en règle, vous expliquez avec eux, ils comprendront, ils sont des humains. Même si vous arrivez à un niveau, c'est compréhensible, mais aller jusqu'à respecter. J'ai vécu aussi le dimanche la même scène. Heureusement que les agents de DSL là, ils ont esquivé, sinon ils allaient aussi être ramassés. Ça c'était à Dijonais, au niveau de la... C'est parce que les gens ne sont pas en règle, il y a un autre chose. Non, c'est parce qu'il y a certains qui ne sont pas en règle et qui ne veulent pas respecter. Parce et que là, si vous êtes en règle, on vous interpelle, vous arrêtez, vous présentez vos pièces, ça passe. Là, j'étais là, moi j'étais en train de faire le sport quand c'était un dimanche matin, le dimanche passé, quand même le feu rouge qui sort pour aller au niveau de ton siège là. Ouais, c'est là-bas, sur la route de Jujolé là. Et l'agent l'a arrêté, les autres sont déjà arrêtés aussi. L'agent l'a arrêté, il a refusé d'obtempérer, il arrive au niveau du feu rouge, il s'est arrêté, c'est que le feu rouge s'est allumé. Le temps que l'agent arrive pour le joindre, le feu s'est allumé et puis il a démarré. En ce moment, l'autre il faisait le signe aux autres de l'arrêter. Quand ils sont allés mis en travail de lui, il a fait comme ça et il a foncé sur l'agent du DSR qui a esquivé, sinon il allait le ramasser. Donc je dis que, quelle que soit la situation, lorsqu'un agent vous interpelle, il faut vous arrêter et vous expliquer. Si vos pièces sont correctes, ils comprendront. Si ce n'est pas correct, ils vont vous donner même des conseils d'aller les renouveler. Vous allez vous entendre, ce n'est pas la peine de foncer sur la personne parce qu'eux aussi, ils sont en mission. On les a envoyés sur le terrain de faire un travail. Et le contrôle de pièces, c'est une bonne chose parce qu'il y a des gens qui volent les voitures. Donc, il faut contrôler les pièces, contrôler l'identité aussi du chauffeur. Est-ce que ça vous appartient, tout ça là? Ça, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un problème. Il faut vous arrêter, s'il vous plaît, monsieur, lorsque ces cas-là arrivent et que vous nous créez. Heureusement et malheureusement pour le chauffeur, là, on l'a interpellé. Lui, c'est fini pour lui parce qu'il a plus de... Ouais, c'est fini parce qu'il y a eu plus de 3 infractions qu'il a commises. Lui seul. Délit de fuite. Il ne s'est pas arrêté, ça fait un délit de fuite. Et il a commis une autre infraction très grave, celle d'aller tuer des agents de force de l'ordre. Ah, le chauffeur, qui a percuté les gens là-bas. Donc, un crime déjà. Et troisième, c'est que c'est la prison complète. Un crime, c'est la prison. Le second crime, c'est la prison. L'autre délit de fuite, même là, c'est que c'est une contravention qu'on va le faire, mais ça, c'est prison. Refus de présenter aussi ses pièces. Donc, il y a les 3 délits qui s'accumulent pour lui seul. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est fini pour lui. Parce qu'encore aller tuer un agent de force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. 2, dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, refuser donc foncer sur moi je dis que il est là. Non, là on devient criminel. Non, c'est inhumain. Moi je dis que c'est inhumain parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un agent vous interpelle pour un contrôle de routine et que vous refusez d'obtempérer. Ça n'a aucun sens. Je pense que ce qui est arrivé, moi je préfère plutôt qu'on table sur les stratégies peut-être à mener pour éviter qu'à l'avenir ces genres de comportements se produisent. Et c'est en cela qu'il faut faire face au ministère, aux différents ministères, aux acteurs qui sont impliqués pour voir qu'est-ce qu'ils font entreprendre pour éviter qu'à l'avenir que les gens ne puissent plus se comporter de la sorte. Parce que ce qui se passe, si vous sortez tout à l'heure, pour la nationale numéro 1, vous allez voir la même scène. Vous allez voir la même scène. Ça veut dire que en venant même au niveau du justement, les jours de marché, c'est exactement. Ça veut dire que, question, au lieu de poser la question de savoir est-ce
que c'est l'incivilité ou pas, je pense qu'il faudrait chercher à prendre des dispositions draconiennes pour que lorsqu'on va prendre une seule personne qui va servir d'exemple, je pense que les autres qui voudront s'aventurer vont quand même chercher à réfléchir par eux. Et c'est pour cela. Je me dis que c'est une question d'habitude pour les transports. Il n'y a rien à faire, c'est une question d'habitude. En fait, on fait le contrôle. Les gens le disent. Oui. Et c'est non-sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous allez le ramasser? Si vous savez que vous êtes en règle, il suffit d'obtempérer et d'accepter qu'on puisse contrôler les pièces, l'identité et tout ce qui concerne la voiture. Et on vérifie si vous êtes en règle, l'agent vous laisse partir. La preuve, c'est que moi, je venais tout à l'heure. Si j'ai été un peu en retard parce que j'ai été incertain juste au niveau du pont. J'ai remis toutes mes pièces, ils ont contrôlé, tout était en règle. J'ai donné mon permis, tout était en règle. Ils m'ont demandé l'autorisation de vitre teintée. Je leur ai remis ça, tout est en règle. Ils m'ont laissé passer, sans problème. C'est tout. Je pense que parfois, c'est parce que les gens ne sont pas en règle. C'est ce qui fait qu'ils se comportent de cette manière. Maintenant, il faut impliquer tous les acteurs. Et les syndicats des transporteurs, oui, et les ministères concernés pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour prendre des dispositions draconiennes. Parce que ce qui est arrivé est très grave. Perdre une vie humaine, même si c'était une seule vie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense que le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports, en plus, tous ceux qui sont concernés, je parle des syndicats, doivent se concerter pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ce sont des choses, des comportements qui sont légion au jour le jour. Comme je vous l'ai dit, quand vous sortez tout à l'heure, malgré ce qui est arrivé, vous allez voir que les gens ne vont pas se comporter de cette manière. Et lorsqu'on va attraper quelqu'un, et on va sanctionner, soit on prend votre moto, ou bien on vous emprisonne, ou bien on vous flanque. Ce qu'il faut vous flanquer conformément à la loi, je pense que les autres vont quand même suivre l'exemple, ils vont plus. Alors, Abbas, tu as beaucoup qui dit qu'il faut décourager ces personnes-là. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est en fraude pour les transporteurs de véhicules, les conducteurs de véhicules de transport en commun. Eux, c'est vrai qu'ils sont en infraction, c'est vrai qu'ils sont en infraction, mais ils foncent. Les voies, ça cause des accidents. Ouais. Vous allez voir un véhicule surchargé. Pendant qu'on siffle, la personne, elle roule, c'est normal. Ouais, très souvent même. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'impression qu'il y a aussi une connivence entre les forces de l'ordre et les véhicules de transport de marchandises et de personnes. Parce que quand vous les voyez passer, si la personne passe très souvent même le matin sur notre route, la route de Zangara, Lomé-Zangara, ça c'est des choses. Puisque les gens, les forces de sécurité sortent le matin très tôt. Donc quand les taxis et les autres y passent, c'est que il y a déjà un signe, un code qui se donne la personne dans son agent. Donc quand quelqu'un nous donne l'arrêt, dit qu'il a déjà fait, il lui fait signe comme ça, puis c'est fini, ça passe. Et ce problème se pose à tous les niveaux, au niveau des transports, des marchandises, où les gens sortent des villages pour aller dans les marchés également. Il y a toujours ce problème entre les forces de sécurité et les transporteurs, de ces transporteurs-là. Parce qu'ils sont habitués avec les policiers, ils sont habitués avec les forces de l'ordre. Et tout ça, là, ça devient un véritable problème, un danger public pour la circulation routière. C'est pour cela qu'il faut appeler les uns les autres à être très prudents et être conscients, vigilants de tout ce qu'on fait. Les syndicats des transporteurs doivent accentuer les sensibilisations. Je ne pense pas qu'ils le font. Parce qu'au niveau des syndicats, on n'a jamais appris qu'un syndicat réunit ses membres comme... Mais il faut informer ses membres comme chose. Je veux vous sensibiliser, respecter le code de la presse. Lorsqu'il y a quelque chose, le code de la route plutôt. Donc le code de la route, tout là. Est-ce qu'une fois on n'a jamais entendu ça? Parce que ces syndicats, ils sont toujours là sur la route à récolter de l'argent chez les chauffeurs. Parce que quand ils voient un véhicule de transport passer, ils ont un truc quelque part là-bas et le chauffeur doit s'arrêter pour payer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait après
avec ces chauffeurs de choses. C'est ça qui accentue les gens. Souvent, très souvent, il y a certains qui sont haineux. Quand ils voient les forces de sécurité comme ça, ils croient que c'est un ennemi. Ah, ouais. Or, le monsieur, il a laissé aussi sa famille pour venir. Il est sorti pour faire. Il a été missionné, mandaté pour le faire. Il a la hiérarchie qui lui a dit viens faire ceci. Et il l'exécute. Ce n'est pas bon quand vous le voyez, vous dites que lui là, il nous gêne, il nous dérange. Et en même temps, s'il ne fait pas, moi je vais le tuer. Mais tu le tues, c'est que ça avait ses conséquences. Tu le tues, tu vas aller où? Donc il faut faire attention, la prudence doit être de mise. Et que lorsqu'on vous arrête, il faut respecter, arrêtez-vous, quel que soit le cas. Il y a les négociations, si vous n'êtes pas en règle, vous négociez, ça va se passer. Vous êtes en règle, vous passez sans problème. Il y a des fois, vous êtes en règle, le policier même va dire qu'il faut faire quelque chose. Vous ne faites quelque chose. C'est Moi, je voudrais m'adresser aussi à nos amis, les policiers, les forces de l'ordre, ceux qui font le boulot, pour leur dire que c'est vrai, qu'ils font un service dans le public. Mais lorsque vous constatez que celui que vous voulez contrôler se comporte d'une manière à vouloir vous agresser, je pense qu'il faut privilégier sa vie. C'est très important. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à ces genres de choses. Je pense qu'eux aussi, ils doivent. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est un service d'ordre public qui le font. C'est vrai qu'ils sont en mission. Mais lorsque vous constatez que vous allez mettre votre vie en danger, moi je pense qu'il faut s'éclipser. Et après tout, quitte à recevoir une sanction, il faut l'accepter et de conserver votre vie que de vous laisser écraser. Et après tout, vous ne pouvez non pas recevoir les sanctions, vous avez été sanctionné de façon très dramatique. Ce n'est pas bon. Je pense que c'est. Je m'adresse. Dans sa situation, si on arrive Justement, j'allais en venir à là. Si quelqu'un, avant de venir même au niveau des radars, si vous constatez que c'est comme ça, la personne tente de vous agresser en accélérant la vitesse, en venant vers vous et ne veut pas quand même obtempérer, vous essayez de vous éclipser et vous faites un effort pour quand même prendre un numéro. Le numéro de la voiture, le numéro de la moto en question. Quitte après de procéder aux enquêtes et d'arrêter la voiture en question. C'est possible. Par rapport au radar, c'est vrai. Je pense que c'est une bonne idée, c'est une initiative aussi qui est noble. Ça peut quand même concourir à rapidement intercepter ou bien voir, après tout vérifier, voir qui est celui-là qui a refusé d'obtempérer et après poursuivre des enquêtes. Donc je pense que ce soit au niveau du ministère des Transports, au niveau du ministère de la Sécurité, il faut mûrir l'idée de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et voir quel partenaire peut nous aider dans ce sens. Il va de l'intérêt de tout le monde, hein, il va de l'intérêt du monde. Je ne suis pas. Sincèrement. Et puis c'est pour éviter ces accidents même que on leur a interdit de poursuivre les chauffeurs récalcitrants. Parce qu'avant ils avaient. C'est ça. Ils avaient une moto ou deux motos à chaque chose. Quand quelqu'un on l'arrête, il refuse d'obtempérer, la moto le poursuit. Et lorsque la personne voit qu'il est poursuivi, elle est poursuivie, elle accélère et ça peut causer des accidents, ça peut tuer des gens en coup de route. Donc ils ont enlevé ça. Normalement, ce qui est bien, c'est de prendre le numéro de la voiture parce qu'elle va passer une fois ou bien vous, en même temps, vous communiquez ça justement aux autres qui sont devant. Et ça va faciliter la tâche au lieu de chercher. Il y a une chaîne, il y a également des dispositions que vous pouvez prendre. Moi, je me rappelle bien, lorsque vous revenez de l'intérieur, il y a des gens il y a des bars qu'on essaie de mettre en place. Peut-être il y a autre chose. Lorsque vous suivez sur d'autres antennes à l'extérieur, il y a des moyens que les gens mettent en place. Lorsque vous refusez d'obtempérer, il suffit de jeter ce moyen-là par terre, vous allez vous arrêter. Ça vous bloque. Ça vous bloque. Nous avons vu en France comment les gens utilisent des moyens qu'ils ont essayé d'acquérir et qui vous empêchent de fuir si vous avez vraiment envie de fuir. On peut quand même envisager également cette solution. Et en plus des caméras, en plus du fait que nous pouvons quand même récupérer le numéro, après tout, procéder aux enquêtes et arrêter la personne. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La réflexion doit être menée. La réflexion doit être menée. C'est très important. Alors, sujet politique, les partis politiques,
c'est vous le journaliste, cette question nombreux sont fait partie politique qui ce sont les prochaines élections qui se préparent pour l'élection. Ce ne sont pas les prochaines élections. Il y a le nouveau charte. La nouvelle charte des partis politiques. La nouvelle charte des partis politiques qui demande aux partis politiques de faire le congrès. Donc le délai est fixé au 31 mai de ce mois à minuit. Tout parti qui n'aurait pas organisé jusqu'à cette date, déjà le 1er juin, le parti devient mort. Il n'existera plus. Il va disparaître de la scène politique du pays. Et c'est ça qui les précipite à faire ces congrès. Et ces congrès, c'est parce que quand tu les vois faire le congrès, et les gens font congrès, c'est les mêmes qu'on reconduit. C'est les mêmes présidents qui sont reconduits, le même bureau. Comme on parle de président fondateur, c'est toi qui as fondé ton parti. Et il est difficile que quand vous organisez un congrès, on dit que non, c'est quelqu'un d'autre qui est venu prendre ton parti. Puisque c'est toi qui sors l'argent, c'est toi qui finances. Et pour cela, on a vu les petits partis qui sont en train d'organiser les congrès pour être en règle, avec la nouvelle charte des partis politiques. Aujourd'hui, il y a des partis qui n'arrivent pas à le faire, les députés sont là, peut-être qu'on va en parler. Donc, ce n'est pas dans le cadre des élections, mais c'est la loi. Par rapport à la loi nous avons vu aujourd'hui participer au congrès au soir du 31 mai, Non, aux dernières nouvelles, je vous l'apprends, c'est que ce week-end, le CAR va organiser son congrès. Donc c'est vrai qu'il y avait eu des problèmes. Ils ont dit qu'ils ont mis un comité en place qui doit réfléchir. Et pour que le congrès puisse, apparemment le comité a réfléchi. Et ce week-end, selon les informations que nous avons, il s'est passé à Bassa la même information que moi. Le congrès, oui. Trouver un consensus ou pas, toujours est-il qu'il doit faire tout possible pour se conformer à la loi. C'est pourquoi vous avez vu les partis politiques se battre comme quelqu'un qui se noie dans l'eau ces derniers temps. Même les partis politiques dont les membres se résument qu'à 2, membres du bureau, bien à 2 personnes, ils se débrouillent pour aller chercher... Non, ils se débrouillent pour aller dans les coins, les recoins, ramasser les gens même dans les quartiers pour venir s'asseoir et faire le congrès et reconduire les mêmes personnes. Franchement, c'est ridicule. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ce qui est en train de se passer pour qu'on fasse du sérieux dans le domaine politique. Parce que au Togo, on a constaté qu'il n'y a plus de sérieux en matière politique. Ça, je le dis, c'est un constat qui est fait. Je ne suis pas le seul. Il n'y a plus de sérieux en matière politique. Et vous avez vu, c'est pourquoi tout est morose. Sur le plan politique, rien n'avance. Or, en réalité, dans un pays, on a besoin d'une opposition. Une opposition structurée, une opposition réfléchie, excusez-moi, une opposition qui sait ce qu'elle veut pour constituer un contrepoids au pouvoir et permettre aux choses d'évoluer, permettre les choses d'évoluer. Le pouvoir en place ne peut pas tout faire. Le pouvoir en place peut ne pas vouloir tout faire, mais avec le poids que l'opposition apporte, je pense que ça peut contribuer quand même à faire évoluer le pays. Donc lorsqu'on voit les partis politiques qui s'entredéchirent en interne, les partis politiques qui, à cause des petits postes, à cause des petits intérêts, essaient de se jeter des pots de banane, des partis politiques qui n'existent même plus, qui, pour des questions d'intérêt, tentent de faire je ne sais quoi, je pense que ça ne fait pas honneur à notre pays. Tout ce que nous avons vu ces derniers temps, que ce soit au CAR, que ce soit ce qui se passe au sein de l'UFC, que ce soit ce qui se passe au sein de l'ANC, que ce soit ce qui se passe au sein... Il y a plusieurs partis politiques, DMK, DMP, tout ça là, vous allez constater, franchement, vous allez constater qu'il n'y a pas du sérieux dans notre pays. Il n'y a pas du sérieux, surtout au niveau, sur le plan politique, surtout au niveau de l'opposition politique. Franchement, il faut le dire. Soit nous voulons construire ce pays et que les gens se responsabilisent pour pouvoir constituer des partis politiques qui sont forts, qui puissent apporter quelque chose dans le pays, qui sont forts. Je parle de fort, F-O-R-T, hein? Je ne parle pas de fort, le chef de l'État. Mais cela n'exclut pas. Si les gens peuvent faire un parti politique qui sont forts, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui empêchait les partis
C'est un problème de moyens, c'est un problème de personnes, c'est quoi en fait? C'est un problème de moyens de personnes. Et ces problèmes-là, tout le monde le connaît. C'est le fait de dire c'est moi qui ai créé le parti, donc si j'organise, c'est ma chose quoi. J'organise ou je n'organise pas le congrès là. Donc le pouvoir a dit ça depuis qu'on a mis en place la charte des partis politiques en 1992. Les partis sont créés, c'est difficilement que les gens organisent un congrès pour ouvrir leur bureau. Aujourd'hui, le problème se pose. Et ce qui se passe en 90, ce qui s'est passé en 90 et qui se passe aujourd'hui avec les grands partis, c'est les mêmes choses que nous sommes en train d'assister parce que les nouveaux partis qui sont là actuellement, qui organisent les congrès, et ce sont les mêmes personnes qu'on reconduit. On ne cherche même pas à propulser des jeunes pour que aussi ils puissent comprendre que je peux diriger tel parti. C'est ça qu'on a vécu avec le CAR. Mais le congrès du CAR qui a annoncé, je ne pense pas que ça va avoir lieu parce que les tensions sont en l'air. Il y a de l'électricité parce que la dernière fois, le lundi dernier, un est sorti pour dire que lui il est secrétaire national de la transition du CAR et que le CAR doit faire une transition de 2 ans. Et un autre est sorti pour lui dire qu'il n'a pas le droit de dire ça sur les antennes. Donc sur les radios déjà, la guerre a déjà commencé. Et quand ils ont annoncé, ceux-là qui ont annoncé le CAR, le congrès du CAR, c'est les contestataires de la transition qui ont annoncé le congrès du CAR. C'est ceux-là qui sont contre la transition, contre les Kissi. C'est Jean Kissi qui est sorti pour dire qu'il est secrétaire national, il n'est plus secrétaire général du parti, secrétaire national pour la transition du CAR. Et les autres disent, ah oui, les autres ont dit, nous, on a organisé un congrès pour élire un nouveau bureau. Donc, ce que nous avons commencé, on doit terminer ça. Et c'est le congrès là qui est annoncé pour le samedi prochain à la Migette, au niveau de... Bon, on espère, mais là où les choses sont là, c'est que ce n'est pas possible. Les tensions sont trop choses. C'est comme l'UFC, où le ministre a été obligé de dire arrêtez d'abord, parce que ils vont faire du désordre, des troubles là-bas entre eux, et ça c'est salissant pour le pays, quoi. C'est déplorable. Alors, on parle d'alternance, les mêmes qui nous servent de discours d'alternance politique, ce sont ces mêmes personnes dans leur parti qui ne favorisent pas l'alternance. Non, comment vous voulez que ça soit ainsi lorsque je le disais tantôt, les gens mettent la question d'intérêt particulier au devant de tout autre intérêt. C'est comme ça dans ce pays que ça a commencé depuis les années 90, ce n'est pas aujourd'hui. Au moins au début des années 90, on avait senti quand même une certaine volonté de vouloir faire en sorte que le vent de l'Est puisse s'instaurer, que le multiparti puisse s'instaurer, pour que la démocratie puisse être construite dans notre pays. Mais avec le temps, on a constaté que les gens ont mis de côté toute cette initiative et ils ont plutôt placé l'intérêt particulier au devant de tout. C'est pourquoi nous avons assisté depuis, après les années 90, on a vu les différents regroupements qui ont eu lieu, comment ces regroupements se sont entredéchirés. Après tout, les partis politiques, lorsque vous prenez l'UFC originel et original, vous allez voir que tous ces partis aujourd'hui, et la plupart de ces partis aujourd'hui, sont le dérivé de l'UFC, l'ANC, l'UNI, choses, comment on appelle, les démocrates, tout ça là, ce sont des partis qui sont issus de l'UFC. Donc vous allez comprendre à un moment donné, et la logique dans laquelle les gens ont été depuis les années 90, ce n'est plus cette logique. Et c'est ça qui cause problème. Et aujourd'hui, il faut dire, c'est dommage que nous vivions cette situation dans le pays. Et ça constitue également un problème pour le pouvoir en place, pour les dirigeants en place. Parce que, oui, un boulevard, mais qui est dangereux. Dangereux pour eux? Je l'ai dit, non, non, dangereux pour eux, dangereux pour la population, dangereux pour le développement du pays. Je l'ai dit tantôt. Lorsque vous n'avez pas
des gens pour critiquer votre action, lorsque vous n'avez pas des gens pour constituer un contrepoids, pour pouvoir dire que la direction que vous avez prise n'est pas la bonne, parce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire est bon, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Lorsqu'il y a des gens comme ça, je pense que les gens vont à un moment donné s'arrêter et se dire que faisons ce que ceux-là sont en train de dire pour pouvoir faire développer le pays. C'est ça qui est bon. C'est pourquoi nous insistons là-dessus qu'il y ait une opposition dynamique, une opposition qui puisse faire en sorte que ça constitue un contrepoids pour le pouvoir en place. Pourquoi je dis que c'est dangereux pour le pays? Parce que les actions qui vont être menées par le gouvernement n'est pas nécessairement de bonnes actions. Ça peut ne pas être nécessairement de bonnes actions. Mais s'il y a une opposition pour contrecarrer, pour dire que non, ce n'est pas bon, ça permet quand même, de redresser la pente et de permettre au pays d'évoluer. Pourquoi c'est dangereux pour le parti en question? Nous avons vu ce qui s'est passé le 17 août, ou bien le 19 août 2017. Quelqu'un qui a surgi de nulle part, parce que tout était morose. Et quelqu'un dans son coin peut rester et préparer quelque chose sans aucune initiative, sans aucune direction, et emballer la population ce qui va entraver l'avancement du pays. Vous avez vu, Atchadam a eu à faire son boucan en 2017. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'il avait un objectif précis dans ce qu'il a pris comme initiative? Est-ce qu'il avait un objectif? Il n'avait pas. Il voulait tout simplement emballer les gens, un soulèvement, et il l'a eu. Et vous avez vu la conséquence. Donc il faut éviter que ça arrive comme ça. Il faut avoir des interlocuteurs au sein de l'opinion. Et si le gouvernement a des interlocuteurs au niveau de l'opposition, ça permet quand même de canaliser des différentes actions et permettre au pays d'évoluer. Voilà le sens dans lequel je voudrais préciser mon idée. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de l'opposition. Est-ce que au soir ou bien au matin du 1er juin, on peut dire que les partis d'opposition qui vont rester pourront vraiment faire face au pouvoir en place, contrecarrer ces actions pour que le pays avance? On espère qu'il y aura une bonne opposition, parce que là, tout le monde est conscient pour dire qu'on n'a pas d'opposition toujours. Quelqu'un dit qu'on n'a que des opposants. On n'a pas une opposition. Des opposants, mais ces opposants-là, on sait comment les qualifier. Donc il n'y a pas une opposition forte. Pour un pays, il faut une opposition forte en face d'un pouvoir pour conduire ce pouvoir-là à faire bien. Mais lorsqu'il n'y a pas une opposition qui est là pour dire ce que vous faites là, vous créez sur elle, vous créez sur elle. Sur le pouvoir, vous créez sur le pouvoir ne va pas changer. Vous doit croire que lui, il a fait du bien. Est-ce que pour Atchadam, il a réussi sa mission parce qu'il avait un objectif de faire quelque chose. Il l'a fait et il est allé s'asseoir quelque part, il mange ça pour lui. Parce que lui, il a reçu quelque chose pour dire bien. Pour que ça ne passe pas, c'était un congrès, c'est un sommet qui devait se dérouler ici. Et les gens disent, on ne veut pas que ce sommet Togo-Israël se déroule. Donc, qui peut vous aider à empêcher ça? Il a aidé l'argent pour le faire. Sinon, Atchadam, il a disparu des radars politiques. Son parti PNP, on n'en parle plus. Donc, juste alors, on n'a pas encore entendu parler du congrès du PNP. Non, il y en a, c'est quel congrès qui va faire ça? C'est le fondateur n'est pas là qui va faire ça. Le problème, c'est vous avez vu comment ça se passe avec notre nouveau code de la presse. Lorsque on a dit que c'est entré en vigueur, tous les médias qui n'étaient pas en règle, on leur a dit conformes. Ceux qui ne sont pas en règle, on leur a dit stop. Stop. Donc, pour les partis politiques, ceux-là qui sont en train de faire le congrès pour se conformer, s'ils se conforment bien, c'est tellement qu'ils sont sauvés, c'est tellement qu'ils vont faire de telle sorte que ça soit une opposition vraie et correcte et qu'on puisse aller à des élections législatives pour trouver une opposition correcte et vraie qui critique les actions du gouvernement et qu'il y ait un débat, un véritable débat au niveau au niveau de l'Assemblée nationale afin d'avoir une vraie opposition. Sinon, s'il n'y a pas de vraie opposition, le pays ne va pas marcher.
Le pays ne marchera que si on a des gens qui critiquent. Et aujourd'hui, on dit que nous avons une opposition, comment on appelle ça, monocolore à l'Assemblée nationale. Et cette opposition monocolore à l'Assemblée, ça n'arrange pas le pays. Alors qu'il y a des opposants qui sont dedans, on dit que c'est une opposition qui ne répond pas. Mais s'il y a aujourd'hui, au 1er juin prochain, tous ceux-là qui auront à se conformer à cette règle, s'ils peuvent s'asseoir comme de vrais opposants, je pense que les choses vont aller bien. S'asseoir comme de vrais opposants, on ne peut pas aller rester là. Il y a des... C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas d'opposition. Il y a des opposants. Il y a des opposants. Et c'est des opposants-là qui s'opposent entre eux-mêmes au lieu de s'opposer au pouvoir. C'est-à-dire, il y a... Moi, je suis opposant, mais tu fais quelque chose, au lieu de combattre l'adversaire, on se combat. Et c'est ça leur problème actuellement. Quand même en opposition, dans un parti en interne, les gens ne s'entendent pas. Moi, il dit que l'UFC a la chance même d'avoir son patron, Gilles Christ Olympio. Il suffit qu'il revienne et dit qu'il tape du poing sur la table, organiser un congrès, je suis toujours vivant. Ce n'est pas le cas où on n'a plus quelqu'un pour venir taper du poing sur la table. Donc, alors, Tchaborel, cette question est là. Est-ce que cette nouvelle charte va s'appliquer au jour de l'IMP? Non, si le regroupement de partis politiques est légal et ça a été constitué au niveau du ministère de la Justice comme étant un regroupement de partis politiques est légal, je pense que ça s'applique directement. Je n'ai pas lu quand même la charte, je ne l'ai pas encore lu en totalité. Ce qui est sûr, un parti politique doit, selon la charte, je sais quel article, doit absolument organiser son congrès, je crois, dans les 5 dernières années, avant de pouvoir continuer par résister. Et le délai de rentrer en vigueur, c'est la fin de ce mois. Donc, les regroupements de partis politiques, non. En tout cas, je n'en sais rien. Il faut que j'aille quand même fouiller pour voir qu'est-ce qu'il en est de regroupement de partis politiques. En réalité, c'est quoi, Anita? Parce que les gens vont suivre le congrès au niveau de leur parti. Non, non, ça ne se fait pas. D'abord, même la DMK en tant que telle, qui l'a reconnu comme étant un regroupement qui est existant formellement. Non, je crois qu'elle n'est pas encore reconnue formellement, à ce que je sache. La DMP, elle n'est pas encore reconnue formellement, à ce que je sache. Ce sont des partis politiques. Souvent, la plupart du temps, on se connaît dans le pays. Lorsqu'il y a de ces regroupements, c'est des questions pour pouvoir aller soit à des élections et où nous savons comment ça finit. Qui aurait cru? Qui aurait cru avec la DMK, malgré toutes les gymnasies, tous les communiqués que Mme Adjamabo a eu à faire pour pouvoir rassurer le prélat, pour dire que non, par rapport à la nouvelle donne, ce que nous exigeons votre retour, ce que nous sommes toujours sur la droite ligne des exigences contenues dans les revendications que la DMK avait eu à poser. Tout ça là n'a pas suffi à rassurer le prélat qui a tenté de maudire quiconque devait prendre ou bien devrait user de son nom pour pouvoir aller à une quelconque élection. Et nous avons vu comment ça a terminé. Au Togo, c'est ça. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut mettre du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et actuellement, je pense que les acteurs politiques qui ont commencé depuis les années 90, qui sont encore vivants, ça ne fait pas bonne mine. Ces acteurs politiques ne sont plus ceux-là que nous avons à connaître. Aujourd'hui, tout est à terre. Il faut changer la donne. Il faut changer là parce que le pays, le monde évolue. Hein. Il faut changer de stratégie, il faut changer de paradigme pour pouvoir continuer ce que nous voulons. Si nous voulons vraiment faire une démocratie, asseoir une démocratie dans notre pays, cela exige qu'on ait plusieurs partis politiques qui jouent le jeu politique. C'est très important. Et quand c'est comme ça, il faut des partis politiques à la tête desquels on a des gens qui sont responsables, pas le jeu auquel on assiste aujourd'hui avec nos petits partis politiques. Alors, rapidement, Abbas, on accorde exceptionnellement quelques minutes, donc on va profiter rapidement. Aujourd'hui, tous les partis politiques de l'opposition ont appelé le gouvernement à aller se faire ressourcer. Si il arrivait au matin du 1er juin,
on sort une liste, alors que vous avez déjà envoyé, vous avez demandé aux gens d'aller s'inscrire. Ça veut dire que vous avez fait campagne pour d'autres partis politiques. Non, tout le monde. Parce que vous ne serez plus dans la course. On ne vous reconnaît plus comme parti politique. Ouais, mais c'est Vous avez normal. appelé vos militants Ah, hier oui. à aller se faire aussi. S'il n'est pas parti politique, il peut se présenter en candidat indépendant. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'aux législatives, ce soit les partis politiques qui se présentent, qui doivent se présenter en indépendant pour pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Donc, ce problème de regroupement, je pense que ce n'est pas légalement reconnu, parce que c'est des regroupements circonstanciels. Puis, depuis, on a vu les regroupements code 1, code 2, CST, C14, tout ça, c'est des regroupements qui ne sont pas. C'est que les gens des partis politiques veulent se retrouver là-bas pour se faire voir, parce que leurs partis eux-mêmes sont des partis qui n'ont pas de poids pour s'exprimer individuellement. Alors il y a certains qui veulent être en groupe et aller, et c'est de façon circonstancielle qu'ils le font. Donc si il y a un regroupement de partis, actuellement c'est un regroupement de partis politiques DMP qui est sur le terrain en train de demander aux gens d'aller se faire recenser. Ils se font recenser. Si la CDP, heureusement que la CDP a organisé son congrès également, Le NI a organisé son congrès aussi. Il n'y a pas que le NI, il y a les démocrates, il y a même la CDP, donc il fait allusion. Attends, ce ne sont pas des partis politiques. Il faut qu'on soit sérieux. Ce ne sont pas des partis politiques. Donc si les autres ils sont là et que le 30e, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas organisé de congrès, c'est qu'ils vont dire, puisque la DMP n'est pas reconnue officiellement, les regroupements sont permis, mais ce n'est pas que vous allez vous imposer comme un parti, parce qu'on ne fait pas d'élection dans un regroupement de partis politiques. Les partis politiques en regroupement n'organisent pas un congrès. C'est là, ils s'assoient quelque part pour s'entendre et désigner quelqu'un comme président. Souvent, c'est des présidents tournantes qu'on fait. Donc, aujourd'hui, ils n'ont qu'à continuer. Ça donne une bonne occasion pour que les Togolais puissent avoir aussi leur carte d'électeur. Aujourd'hui, on a au moins l'État fait des choses, fait des gestes qui fait que, à nos mamans, qui fait que si tu as cette carte-là, ça va te permettre aussi de. C'est ça qui est. Avant d'aller à la Ouais. Oui, je dis qu'ils ne sont pas des partis politiques. Je le disais tantôt. Les partis politiques dont les responsables, c'est-à-dire que dont les militants se réduisent qu'à leurs seuls responsables, je pense qu'il faut qu'on fasse du sérieux dans ce pays. Lorsque les gens se précipitent, comme je l'ai dit tantôt, pour aller organiser des élections et des congrès, et ils vont dans les quartiers, dans les familles, ramasser les gens pour venir s'asseoir et se représenter. Non, attends, nous avons des informations, on est quand même les gens de médias, on est des journalistes. Donc nous avons vu comment ça se passe. Et quand c'est comme ça, les gens courent, sachez qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce que les gens font. Prenons par exemple le NI, on ne va pas se leurrer. Le NI est composé de combien de militants? Le Parti des démocrates, c'est combien de militants? La CDPA dont on parle, c'est combien de militants? Togo autrement, c'est combien de militants? On sent qu'il y a de la pagaille. Et bon, je pense que ce que le gouvernement a fait avec cette nouvelle charte, ça va permettre quand même de réguler. Franchement, il faut réguler, il faut qu'on y mette du sérieux. Il faut que les gens ne pensent pas que c'est bon quand on se retrouve en face d'une situation dans un parti politique, on peut sortir comme ça pour aller créer son parti politique parce qu'on veut faire de la politique. Oui, tout le monde peut faire de la politique, ce n'est pas exclu, puisque on n'empêche personne de faire la politique. Mais quand on veut faire de la politique, il faut qu'on y mette quand même du sérieux. Aujourd'hui, dans notre pays, franchement, il n'y a plus de parti politique. Et sincèrement, oui. Ah non, attends, c'est ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'UFC, avec l'ANC, avec tout. Nous sommes en train de voir. Ne soyez pas surpris que dans peu de temps, que le reliquat des FDR ou bien du CAR aille créer un autre parti politique. La une des journaux, rapidement, on va commencer avec le manière libérée.
Abdou, si tu me permets, les deux journaux se sont intéressés au même sujet. Et on prend d'abord le mania littéraire de Abbas Issaka, le mania littéraire qui est dans les deux cuisinières au prix de 250 francs seulement là. Oui. Exploitation du manganèse de Naïga dans la région des Savanes en partenariat stratégique et conclu avec l'État togolais pour contrôle total de son gisement à base. Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, le manganèse, c'est un minerai très, très important dans la production des ressources énergétiques, surtout pour les nouvelles ressources énergétiques que nous avons. Donc, aujourd'hui, le Togo a créé ce qu'on appelle la Société togolaise de manganèse. Et c'est en prévision à ce qui va se passer sur le marché international par rapport au manganèse. Donc, l'État togolais a conclu un partenariat très, très, très stratégique avec une société britannique, la société Keras Ressources. Cette société a eu déjà à faire l'exploration et les études sur ce manganèse dans la région de Savanes. Il a trouvé que c'était bon. Et après le rapport, l'État a signé un contrat, étant donné que cette société connaît déjà le terrain. Or, c'est notre propriété. L'État a signé le contrat, le partenariat. Ce partenariat, ce n'est pas qu'il y aura un partage égal entre cette société et nous, c'est que c'est non, la société n'aura qu'à nous donner son expertise et son expérience au plan technique, puisque l'État togolais a acquis déjà la licence d'exploitation auprès de cette société, ce qui veut dire que tout appartient à l'État togolais. Et la société n'aura qu'à nous donner son expertise et sur le marché, elle va aussi trouver les preneurs de cette marchandise sur manganèse. Donc voilà la quintessence de ce partenariat, que l'État togolais contrôle à 100% ce manganèse et pour le bonheur de la population. Non, c'est un partenariat qui appartient, qui va au bénéfice, mais en faveur même du Togo. Abdou, est-ce que nous pouvons avoir la une du messager qui est dans les kiosques également? Vous pouvez acheter le messager en ligne pour vous qui nous suivez depuis la diaspora. Vous mettez dans les commentaires que vous voulez le messager. Oui, beaucoup les commentaires. Trop. Donc, vite fait, il vous l'envoie. Vous pouvez également télécharger l'application messager à votre store. Merci pour la publicité. Non, mais normal. non, c'est On tout est à fait. partenaire. Non seulement on est partenaire, toi tu sais de quoi tu parles. En plus du fait qu'on soit partenaire, non. tu es ma moitié. On va dire ça, non. Alors, le messager qui a titré également au Togo manganèse de Naïga, l'État conclut un partenariat stratégique avec Keras. Oui, je crois que Keras. Oui, c'est le nom de la société. C'est une société britannique. Le confrère l'a dit tantôt, c'est une société britannique et très spécialisée dans ces genres de choses. Et nous avons vu que c'est cette société qui a eu à explorer depuis qu'on a eu à découvrir ce manganèse. C'est la société qui a travaillé là-dessus et il fallait quand même permettre à cette société, puisque elle a les moyens de pouvoir soutenir l'État togolais dans ce sens, de pouvoir soutenir l'État togolais à avoir des marchés au plan international. Donc c'est pourquoi on a remis quand même à cette société, on a signé un partenariat stratégique à ces sociétés. N'oubliez pas que aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer vers les énergies renouvelables. Et vous savez, le manganèse, ça entre dans la constitution de ces énergies renouvelables. Également dans les alliages, ceux qui ont fait un peu la physique, c'est ce que c'est qu'un alliage. Et dans beaucoup d'autres choses, le manganèse intervient. Donc, je pense que l'État a eu à faire. Et Abbas a dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant et qu'il faudrait s'appesantir par rapport à la création de la société togolaise de manganèse. Ça veut dire que l'État contrôle tout. C'est vrai, il faut le dire, on ne peut pas rendre service et se dire qu'on n'a pas une contrepartie. La société qui est là, qui a donné son expertise, doit quand même avoir une contrepartie. Mais ce qui est bien ici, c'est que l'État a créé une société qui va contrôler tout. Tout.
même si on nous aide à avoir le marché au plan international, les fonds qui vont être générés, la manière dont l'expertise va être engrangée, la manière dont les expériences vont être léguées aux Togolais, tout ça là a été contrôlé par l'État. C'est ce qui est bien et ça va générer des emplois. Non seulement ça va générer, ça va booster quand même notre croissance dans le pays. Tout ce que nous souhaitons à travers ça, parce que les gens nous suivent. C'est vrai que ça va générer des emplois, mais est-ce que nous avons des personnes formées? Justement, c'est pourquoi on parle d'expertise qui va être offerte par ces sociétés. Donc ça veut dire que les gens vont être formés dans ce sens. C'est un transfert Donc de c'est un compétences. transfert de compétences. Donc disons-le, aujourd'hui je disais tantôt tout ce que nous souhaitons, ce qu'il ne faudrait pas que cette société qui est créée, qui fait aujourd'hui notre fierté, que cette société subisse le même sort que d'autres sociétés qui avaient été créées, qui n'ont pas fait le long feu. Aujourd'hui, c'est une fierté que l'État ait pris en main cette initiative et ait créé une société qui va permettre quand même au pays d'avoir, tant soit peu, d'augmenter ou bien d'améliorer sa croissance, d'améliorer, d'agir sur le vivre des populations. Mais je pense qu'il faut veiller à ce que cette société soit bien gérée, à ce que cette société ne subisse pas, comme je l'ai dit tantôt, le sort de certaines sociétés avec lesquelles on a eu à voir que ça n'a pas prospéré. Et après tout, nous avons vu comment la gestion a été. Donc franchement, moi je dis bon vent à cette initiative, bon vent à Madame la ministre déléguée qui est chargée des énergies, qui fait un travail très remarquable. Donc moi je pense qu'il faut accompagner une telle initiative. Il faut l'accompagner tout en ayant à l'esprit que notre souhait, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire mieux. C'est de faire en sorte que la société qui a été créée pour les biens de population, que ça serve les populations, que ça ne sert pas autre personne, autre intérêt. C'est ça. Merci. Merci. Ouais, c'est pour ajouter qu'on voit que ces gens de choses, lorsqu'on est créé, il y a des ressources minières dans une zone, c'est que les populations de ces zones-là ne sont même pas considérées. On voit ce qui se passe dans les Yoto. Maintenant qu'on a découvert ce magasin, il faudrait que l'exploitation de ce magasin puisse profiter aux populations. Qu'on ne puisse pas laisser les populations là dans un état tel que les gens le décrivent pour dire qu'on exploite quelque chose chez nous et ça ne nous bénéficie pas. Il faudrait que l'État pense à ça, les voies d'accès, l'électrification, l'eau, tout ça là, que ces populations puissent avoir accès à tout ça. Parce qu'elles vont dire que nous aussi nous profitons de ce qu'il y a à se placer chez nous. Merci à vous, Abbas. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir